22 juillet, mesdames et messieurs, bienvenue à Angle Mort, bienvenue à tous. J'ai plusieurs sujets aujourd'hui, mais qui se recoupent. Je veux commencer par parler de la gestion au risque zéro. Moi, la pandémie, la façon qu'elle a été gérée au Québec et au Canada en général, je suis très satisfait. Dans la mesure où tout le monde nageait dans l'improviste, puis dans la mesure où tous les gérants d'estrade sont tout le temps en train de dire « j'ai entendu A, là-bas il y a B », et puis finalement « oh ouais, t'as dit ça hier, telle affaire ». C'est très intéressant d'ailleurs, c'est un article dans Le Monde qui disait que les gens, pour la première fois, ils voient la science quand elle se développe en temps réel. Alors habituellement, tu vas à la pharmacie, il y a des pilules sur sa tablette, tu te dis « Santé Canada a approuvé cette pilule-là », puis c'est tout. Mais tout le fait, puis toute la recherche qui précède l'arrivée d'un médicament, c'est le bordel, comme n'importe quoi, là. Comme n'importe quoi qui n'est pas purement technique. Monter un cabanon, c'est pas compliqué, là. Tu fais la même affaire que ton père t'a dit de faire, puis tu montes un cabanon, tu sais. Mais le mot « recherche », qu'est-ce que tu penses, ça vient de où, là? Il n'y a pas de recherche à faire pour faire une table, tu sais. Tu fais une patente droite, puis tu mets 4 pattes, puis après ça, tu mets des chaises, puis c'est tout, là. Il n'y a pas de recherche. C'est qu'à partir du moment où tu dis qu'il y a de la recherche à faire, c'est parce que c'est le bordel. Là, le monde voit le bordel, puis à cause de ça, il pense que c'est un bordel parce que c'est mal fait. Ben non, c'est pas mal fait. C'est de même, ça marche quand tu développes de quoi. Bon, ça, c'est le point de départ. Donc, moi, je suis très satisfait dans le sens que, compte tenu, encore une fois, du contexte très nouveau de tout ça, je regarde comment les États-Unis, eux autres, l'idée par Donald Trump, ont fait comme « il n'y a rien là, regarde ce qui se passe ». Puis nous autres, ici, je pense vraiment pas qu'il va y avoir une deuxième vague. Je crois pas. On est outillés maintenant, on sait qu'il faut se laver les mains, on sait qu'il faut se distancier. Le sondage en prêt vient de sortir, 3/4 des Québécois disent c'est bien de porter un masque. Bref, la société tient mieux que le bruit débile qu'on peut entendre un peu partout. Ça fait que c'est quand même assez rassurant. Ceci étant dit, où il peut y avoir une grave erreur, c'est gérer au risque zéro. Gérer au risque zéro, c'est une tendance qui fait partie encore une fois d'un trait de personnalité. Comme je vous disais, ceux qui sont anti-masques, c'est d'abord des gens qui ont un problème avec l'autorité, puis après, ils se cherchent des arguments rationnels. Mais dans la vraie vie, ils sont juste irrités par ça. Bien, gérer au risque zéro, c'est exactement la même affaire. C'est un trait de personnalité, mais après ça, sans t'en rendre compte, tu trouves des raisons pour appuyer ce qui, dans le fond, vient te chercher puis qui te fâche, tu sais, ou qui te fait peur. Fâcher, faire peur, là, ça se ressemble. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, Montréal, Valérie Plante a décidé de mettre 400 000 $ pour faire de l'animation de rue pour ramener les Montréalais. C'est fantastique, c'est fantastique. Je peux toutes les imaginer déjà qui se trouvent toutes drôles, puis toutes bons l'un l'autre. Puis ouais, on va aller voir celui qui s'occupe des shows, puis des patentes, puis de l'animation, puis tu sais, tous de grands fonctionnaires qui ont jamais à souci. Il y a combien de personnes dans la rue, on a vendu combien de tickets, on s'en claque, là, tu sais, c'est comme engageons du monde, puis là, il y aura des bouffons qui vont faire des chiens en ballon, puis tout le monde va triper. Comme si le monde va tout à coup dire « Hey, on va aller au centre-ville, puis dans le quartier des spectacles, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui joue du trombone, comme ça, on l'a pas trop vu venir, puis... Allez sur journaldemontréal.com. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui parle que, parce que depuis 2-3 jours, c'est très vrai, là, parce qu'il y a seulement 5% des tours à bureau qui sont occupés, alors que ça pourrait être 25%. Donc, tu sens qu'il y a un réel malaise pour que les gens reviennent. Excusez-moi ce matin, je pense que c'est mon petit café. Et puis, tout le monde parle du problème de parking. Tout le temps. À chaque fois un commentaire, parking. Ce qui a causé là, une guerre nucléaire sur le plateau, c'était Ferrandez qui disait, là, maintenant, des one-way, on enlève des parkings, si c'était à faire. Espèce de guerre à l'automobile, tu sais. Puis moi, là, j'ai même pas de char, OK? Puis pas depuis 2 jours, là. Je suis pas comme l'ancien fumeur qui dit arrêtez de fumer. Ça fait 15 ans que j'ai pas de char. J'ai eu une moto jusqu'à il y a, mettons, 5 ans, tu sais. Ça fait que c'est pas parce que ça vient me chercher, là, je m'en claque total. Mais pas de farce, là. Ça te tente de donner un boost au centre-ville. Clairement, la première affaire, c'est de faire en sorte que ton 400 000, tu fais un deal avec Complexe des Jardins puis un autre parking au Centre Eaton ou je sais pas où, en disant les 2 premières heures sont gratuites pour le prochain mois, puis tu fais bing-bang. Après ça, tu essaies de faire une entente avec tous les commerçants pour voir s'il n'y a pas une promotion qui pourrait être faite. Je veux dire, tu t'organises pour faire quelque chose qui est de l'ordre du concret.
Tu dis pas, hey, venez, là, devinez quoi? Ça se peut qu'il y ait un clown là, qui se fasse mettre des tartes à crème là, quand vous sortez du Best Buy. C'est n'importe quoi. J'en reviens juste pas. C'est un vrai problème qu'il y a. Là. Moi, je le sais, je vis là. Il y a personne. Tu vas dans un restaurant, s'ils n'ont pas de terrasse en dedans, il y a 2 personnes à l'heure du lunch. Ça va péter fou. Ça fait qu'il faut faire en sorte que les gens aient une réelle motivation. Motivation, d'ailleurs, qui devrait peut-être être réfléchie pour du moyen ou long terme, parce que c'est un réel problème. Quand tu vis à l'extérieur de Montréal, tu as une auto. Si tu as une auto, te parquer, ça tue le gaz. Puis là, il n'y a pas de rationnel là-dedans. Quand même, quelqu'un me dirait « Ouais, mais là, si tu payes 10$, ça vaut la peine parce que... » Mais je m'en fous. Je suis pas là pour éduquer le monde. Ça marche pas, ça. T'éduques pas le monde pour faire quelque chose qui a rapport avec une habitude de vie ancrée. Tu l'incites ou tu l'imposes. Mais tu commences pas à dire « Hey, on devrait... Là, prenez le temps de penser puis réfléchir. » Ça marche pas. Ça marche pas. Ça fait que ça, c'est la première affaire. L'autre affaire en lien avec ça, c'est le baseball est recommencé. Moi, je suis un fan de baseball. J'aime beaucoup le baseball. J'écoute rarement une game au complet, genre j'écoute une game de baseball, mais j'essaie d'aller aux Yankees à chaque année, vu que ma sœur est à New York. Puis là, le baseball est recommencé, puis la saison officielle, c'est jeudi, donc demain. Puis là, il n'y a personne dans le stade. T'sais. Puis là, je fais, vois-tu, c'est un autre espèce de truc de risque zéro, ça. Ça donne pas le goût, ça envoie pas un bon signal. Puis si tu avais une partie du monde, ben déjà, la roue se met à tourner. C'est-à-dire que, contrairement au cinéma, où je suis allé 3 fois au cinéma à date, puis on est 6 dans la salle, puis je me dis, ça t'offre jamais de même. Il va falloir qu'à quelque part, que ça soit relancé, que les règles, mais ils vont péter, bing, bang, bang, bang. Sérieux, là. Ça se peut que... Si ça t'offre comme ça encore quelques mois, l'idée même d'un cinéma, ça va être peut-être un concept d'une autre époque. Tout ne va être que streaming. Puis le virus aura tué l'idée d'aller dans une salle voir des films. Parce que contrairement à un show vivant d'un humoriste ou d'un chanteur, là, c'est quand même un écran versus un autre écran, comprenez-vous? Il y a une grande différence. C'est pas, si les cinémas pètent, les salles de spectacle. Non. Non, les shows live, tout le monde va rester intéressé à ça. Ça va peut-être prendre 3 ans avant que ça revienne, ou 3 mois, je l'ignore. Mais les shows live, ça va marcher. Mais un écran versus un autre écran, ça va être plus gros. Avec la qualité de film, là, je vous ai parlé de Greyhound, comment c'est hallucinant. D'ailleurs, en passant, quand je vous ai parlé de Greyhound, là, le film avec Tom Hanks sur Apple, je vous disais, comment ça se fait qu'il est loué à 20$? C'est encourager le piratage. J'ai compris pourquoi. C'est que si tu t'abonnes à Apple TV+, c'est 5$ par mois et tu as accès à ces films-là et à ceux qui s'en viennent. Fait que dans le fond, elle est là la logique. Ils ont dit, on va mettre un prix de location débile où les gens vont dire, je suis aussi bien de payer 5$ puis m'abonner à chaque mois. Ça fait que, voilà, bref. Ça fait que tout ça pour vous dire que quand je parle du baseball, c'est que gérer au risque zéro, je trouve que c'est une gestion qui est exagérée. C'est réellement une gestion exagérée. Alors, quand on était en plein, là, on avait par-dessus la tête, puis là, les CHSLD, c'était des tombeaux ouverts, puis tout ça, OK, je comprends qu'il y avait comme toute une autre dynamique. Mais actuellement, il faut absolument que tu puisses donner le goût, puis permettre aux gens d'avoir leur commerce, puis permettre aux gens, puis d'attaquer le problème aussi de la peur d'aller dans les commerces. Je vous dis pas que c'est évident, là, mais je vous dis, il faut que ça soit cette orientation-là, parce que là, c'est au compte-gouttes, puis au compte-gouttes, le temps est compté, puis il y a du monde, là, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils vont dire, regarde-moi, c'est pas compliqué. Ou bien je continue à m'enliser, ou je mets la clé dans la porte, puis je fais, regarde, moi, j'arrête l'hémorragie, puis c'est ça. Ça fait que c'est ça. Donc, moi, j'espère que les autorités vont tenir en compte le fait que, oui, il va y avoir encore des cas de COVID. Oui, il va y avoir du monde qui vont le pogner. Oui, il risque peut-être d'avoir des morts, mais partout actuellement sur la planète, où les chiffres ressemblent aux nôtres, donc où la courbe a été, comme on dit, aplatie, le nombre de morts diminue encore plus vite que le nombre de gens qui attrapent le virus. Pour toutes sortes de raisons. Encore là, un article super intéressant qu'il y avait dans Slate, je pense, Slate.fr, qui disait que, entre autres, maintenant, ceux qui sont affectés, c'est beaucoup plus les jeunes, puis les jeunes sont moins à risque avec ce virus-là. Pour le moment, encore là, il faut faire bien attention à tirer des conclusions, ça bouge tout le temps, mais c'est pour ça qu'on peut voir des cas, par exemple, d'infections qui montent, mais de la mortalité qui est moins pire. Sauf des places comme aux États-Unis, où là, la vague n'est pas du tout aplatie, elle est encore en montée, là, tu sais.
D'ailleurs, quelle ironie de voir Donald Trump avec son masque en disant « Mettre un masque, c'est patriotique. » Je peux pas croire que ses fans n'y voient pas que c'est tout et son contraire. Puis je me mets à la place d'un maga qui calotte rouge là, qui disait « Les masques, c'est de la merde. » Puis là, tout à coup, « Ah bon, mon idole qui dit que les masques, c'est fantastique. » Quel pays fantastique. Ça fait que, donc, faire un résumé, risque zéro, je trouve que c'est pas une façon de gérer rien. Puis pourtant, je connais très bien la différence entre un paquet de situations puis une situation où il y a un virus, tout le mot viral. C'est-à-dire que quand le monde me dit « il y a plus de monde qui meurt du cancer. » Ouais, mais si tu as le cancer, tu me le donnes pas. Ça fait que c'est plate pour toi, mais je l'attrape pas à cause que tu l'as. Tandis qu'un virus, oui. Ça fait que, s'il vous plaît, là, quand vous jugez d'une situation, là, rappelez-vous que là, la première donnée qui change tout, c'est pas juste moi, toi, lui, liberté, là. C'est que le virus, il est viral. Le mot viral vient de virus. Ou peut-être l'inverse. Je ne ferai pas un grand étymologue. J'ai pas appris le latin, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait que là, pour l'affaire de mettre des clowns dans la rue, là, je trouve que c'est un ridicule consommé. C'est vraiment une idée de fonctionnaire. Je suis désolé, j'achète pas ça pantoute. De ramener le monde au centre-ville, c'est effectivement de ramener le monde dans les tours à bureaux. C'est donc de ramener la vie qui se passe normalement quand ces gens-là sortent, soit le lunch ou après, ou peu importe. Donc, c'est de permettre que tous les commerces autour puissent faire quelque chose qui est viable. Puis, c'est de demander dans un deuxième volet que les gens en banlieue peuvent venir avec des incitatifs commerciaux, revenir au centre-ville sans crainte. Puis pour ça, je suis désolé, mais le parking est un irritant épouvantable tout le temps. Puis pas en tenir compte, c'est comme, garde. Je sais qu'il y a des promos là, pas trop clairs là, au complexe des Jardins de genre moins cher ou je sais pas trop, mais ça devrait être communiqué grave. Là, ça devrait faire partie de la stratégie de com de la ville au complet de dire, regardez, là si vous venez, puis il y a telle affaire, puis faire un programme qui attaque ça. Puis je suis pas en train de dire, mon Dieu, ce serait donc facile. C'est des situations éminemment complexes. Mais ce matin, je me permets de dire ça, j'y crois 0, de commencer à animer le quartier des spectacles pour faire en sorte que, avec aucune programmation, parce que l'ironie, c'est qu'ils disent, on veut pas dire il va y avoir telle affaire à telle heure parce qu'on veut éviter les rassemblements. Ah bon? C'est qu'on met de quoi de l'avant, mais il faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui y aille. Bref, je suis désolé, je fais juste pas acheter ça d'aucune façon, puis je vois d'où ça vient, puis c'est pas particulièrement intéressant, là. C'est assez classique même. Puis pour ce qui est du baseball, ben, je veux juste vous illustrer que le risque zéro, je trouve ça très donnant. Puis à un moment donné, ben il y a du monde d'envie qui vont être affectés encore. Puis je veux dire, il y a du monde d'envie aussi qui attrape toutes sortes d'autres maladies, etc. Puis d'être à risque zéro, c'est pas une bonne façon de gérer. Je le sais parce que, sans rentrer dans le détail, j'ai été confronté à ça il y a pas longtemps, où est-ce que un comité sur lequel j'interviens, il y a quelqu'un qui disait « Hey, il est arrivé tel incident, puis on devrait faire ça. » Puis c'est comme la coche au-dessus, là, tu sais. C'est vraiment la coche que, ben, OK, mais on pourrait aussi, c'est ça, se promener tout le temps avec un casque, puis pas juste en vélo, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, ça peut absolument rien à voir avec ma liberté, pas de liberté. Là, je te parle vraiment juste au niveau de comment on gère une société, comment on gère le rapport avec autrui. Si c'est risque zéro, là, à quelque part, le prêt à payer est très grand. Ça fait qu'au baseball, je comprends pas pourquoi tout à coup leur stade, c'est complètement vide, alors qu'il pourrait y avoir une distanciation. En plus, facile, c'est des places réservées. Ça fait que tu fais juste dire, regarde, nous autres, là, c'est de même. Les concessions sont fermées. La salle de bain, il y a un focus très fort qui est fait sur le nettoyage. À vrai dire, il est permanent. Il y a un employé en permanence qui nettoie sans arrêt pendant les 4-5 heures qu'on reçoit du monde. Tu sais, c'est pas la fin du monde à gérer. Pas de farce, là. Puis ça mettrait comme, je trouve, ça enverrait aussi un signal, parce que le sport professionnel qui a arrêté, c'est tough pour les Américains notamment, pour qui ça fait... Ben, la plupart des sociétés sont entichées d'un ou des sports, mais tu sais, aux États-Unis, on pense au football collégial. Il y a des villes qui carburent complètement à leur équipe. Fait que, tu sais, d'envoyer tout le temps le signal que regarde, c'est vide, puis regarde, il y a quelque chose là-dedans, là, juste sur l'effet psychologique que, d'après moi, ça gagnerait à être géré autrement. Mais, vous le savez, habituellement, je rentre pas dans les détails de ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas vraiment le but de mon podcast, puis je pense pas de même. Mais l'affaire de Montréal puis de l'animation dans le centre-ville, ça, je trouve ça vraiment plutôt spectaculaire. Puis je voulais vous jaser de ça. Dernier sujet aussi, qui a rapport avec quand je vous parle de liberté d'expression. Là, on a appris que Twitter va bannir tout ce qui est QAnon, là,
qui est le king, qui est la version platine du complotisme, qui parle que là, chez les démocrates, il y a un réseau pédophile, puis c'est extra en tout cas, bref. Puis là, enfin, comme d'autres moves que maintenant les médias sociaux font de plus en plus, ben, il y a une filtration de ce qui est absurde. Parce que quand tu laisses aller la pure liberté d'expression, c'est que tu finis par trouver que c'est plus juste pour ou contre, intéressant, pas intéressant. C'est plus ça. C'est plus droite-gauche, c'est plus mon avis le tien. On devient tolérant à l'absurdité, tu sais. Puis l'absurdité, ça a un prix. De laisser circuler l'absurdité comme si c'était une information parmi d'autres, ce que Internet a permis, bien, il y a un prix à ça. Ça fait que quand je vois des affaires de même qui sont littéralement absurdes, ben tu fais comme « Ah, ben sais-tu quoi? C'est une excellente façon de filtrer et de censurer. » Puis c'est le vrai mot. C'est de la censure. La censure, là, c'est pas toujours négatif, je suis désolé. Tu as le droit de censurer des propos si c'est des propos qui sont nuisibles. D'ailleurs, la liberté d'expression, c'est déjà censuré, c'est circonscrit. Tu n'as pas le droit de dire des choses qui sont haineuses, racistes ou qui incitent à la violence. C'est drôle, personne ne s'offusque de ça. Il n'y a personne qui dit « c'est ma liberté d'expression de dire que les musulmans, c'est tous des tueurs puis des poseurs de bombes, puis on devrait tuer des juifs. » Il n'y a personne. Même le raciste des racistes sait qu'il le fera pas. Il aimerait peut-être le faire, mais il fait comme coudon. C'est le même. Tu sais, genre, je roule pas à 170 sur le highway, puis je capote pas. Tu sais. Ça fait que tout ça précède de ce que je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire la différence entre la liberté d'expression et la liberté d'être amplifié. Alors, si les crinqués de Quanon veulent continuer à parler, ben parfait, mais plus sur Twitter. Voilà. C'est que là, il en reste sur YouTube. YouTube, je serais pas surpris bientôt qu'ils fassent exactement la même affaire. C'est comme, regarde, c'est assez, là, vous avez eu votre fun, vous êtes sortis du sol, c'est génial. Et là, maintenant, c'est terminé. On retourne à la garderie, puis on laisse parler les grandes personnes. Ça fait que ça, je trouve que c'est un très, très bon move aussi. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'était de ça que je voulais vous parler. Merci de me suivre tout le temps. Fort apprécié. Pour ceux qui s'intéressent à LinkedIn, j'en parle des fois, allez voir la dernière entrevue que j'ai faite avec David Quentin, qui est la deuxième de mon podcast Rendez-vous, Discussion avec un expert. Si les réseaux vous intéressent, c'est tellement bon ce qu'il dit, il nous dit tellement comment faire pour parler de ça, là, c'est vraiment génial. Puis quoi mettre sur LinkedIn, comment utiliser le réseau. En tout cas, les 2 épisodes sont super, vous voyez ça sur linkedin.com/Marc Boilard. Écrivez-moi, ça fait toujours plaisir et à bientôt. Ciao, bye.